Autres concerts, ce sont ceux du festival de Confolens dédié aux danses et musiques du monde. C'est en Charente jusqu'à la fin de la semaine. Spectacles, ateliers, animations vont émailler cette 66e édition. On retrouve sur place Margot Blanc-L'œil avec nos équipes. Bonsoir, États-Unis, Nicaragua, Serbie, Ouganda. Hier, sur les planches des Rivières, le gala d'ouverture de cette 66e édition de festival a rassemblé 10 groupes de danse et de musique folklorique. Récit avec Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. 10 groupes se produisent sur scène. C'est un voyage autour du monde en musique et en danse qui émerveille le public. C'est la première fois que je viens. Donc je ne connaissais pas du tout ce festival et j'apprécie beaucoup. J'aime bien découvrir le monde, quoi. Parce qu'on n'a pas de chance de voyager pour voir ça. Et du coup, ça fait du bien quand même. Tahiti, la Colombie, l'Ouganda ou encore les États-Unis. En coulisses, les liens se tissent malgré des cultures diamétralement opposées. Tous ont compris que malgré la barrière de la langue, on pouvait faire un spectacle en commun. La communication et les langues sont différentes, mais c'est très cool de pouvoir se rencontrer à travers le mouvement et la danse. Je crois qu'à travers la danse, je me suis fait des amis plus rapidement qu'en parlant. Je suis heureux de rencontrer des gens différents qui viennent de partout dans le monde. On danse, on partage, on rigole. J'adore tout ce qui se passe. Pour les organisateurs, l'ouverture du festival est toujours un moment de stress. Il y a plein d'impondérables en fait. Il n'y a rien à faire. On a beau essayer de gérer le plus possible. On n'est jamais à l'abri de rien. Et on ne connaît pas encore les spectacles des artistes, donc il faut faire de l'adaptation à tout. Nous, on essaye de se préparer au plus, mais on fait ce qu'on peut des fois. C'est la fin d'une première soirée, mais durant 3 jours, les nuits et villes en fête permettront au public de voir au plus près tous ces artistes. La danse lie les cultures et inspire d'autres artistes, cette fois des auteurs de bandes dessinées. 17 illustrateurs retracent la danse au fil des cultures et des âges dans une exposition à découvrir sous la halle de Confolens. Rencontre avec Antoine Gégat et Paul Guilloni. Comment représenter le mouvement des corps dans la bande dessinée ? Un art figé par excellence. Un défi pour ces auteurs qui se frottent à l'exercice dans une fresque de 6 mètres carrés. Il y a les traits de vitesse, moi je vois ici, j'en ajoute un petit peu pour venir ajouter un petit peu de dynamisme, mais après ça va être les poses en elles-mêmes. On essaye de leur donner du mouvement, on ajoute du mouvement aux cheveux des personnages, à leur collier, on essaye de les mettre sur un pied. Tout ça, ça aide à créer du mouvement avec quelque chose de statique. Pour cette grande illustration, les dessinateurs s'inspirent de leur livre Chorégraphie, paru en 2019 et exposé ici. Un voyage dans l'histoire de la danse, du buto au voguing, en passant par le crump. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'illustrer le crump, qui est un mouvement des années 90-2000, qui est issu des ghettos de Los Angeles, des ghettos américains. Et donc, c'est une danse un peu extatique comme ça, qui en fait, on peut trouver des origines avec la danse africaine, même si eux ne l'ont pas conceptualisé comme ça. Lancé par l'association Café Cride, les bédéistes en profitent pour faire participer le public et promouvoir la narration par l'image. Cette année, le festival regroupe 400 artistes. Certains nous ont offert un chant, Florilège, avec le Pérou, la République dominicaine, Tahiti et la Serbie.
Ce soir, les meilleurs danseurs bretons prennent place sous le chapiteau des Ribières pour une comédie musicale intitulée Cœur de Bretagne. On vous raconte tout ça demain avec bien d'autres surprises.